بسم الله الرحمن الرحيم. Louange à Dieu, maître des univers, nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété, le fait de craindre Dieu. Allah est avec ceux qui le craignent. Il existe 3 éléments indispensables qui seuls permettent à la communauté musulmane de se redresser: la sincérité, le savoir et l'action. La sincérité est le fondement de tout bien. Dieu, exalté soit-il, n'accepte de son serviteur que ce qu'il entreprend en recherchant sincèrement son agrément. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: « Or, il ne leur a été ordonné que d'adorer Dieu, lui vouant un culte sincère en pur monothéiste. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: « Les actes ne valent que par les intentions et à chacun selon son dessein. » Et à chacun selon son intention, rapporté par le Bukhari et Muslim. Le plus heureux des hommes est celui qui fournit des efforts pour obtenir l'agrément divin. Il s'écarte ainsi du shirk, l'associationnisme, de l'ostentation et de la vanité. Il invoque Dieu en lui demandant de faire partie de ceux qui sont sincères, de ceux qui agissent sincèrement en vue de Dieu. Si donc la sincérité est donnée à l'adorateur, Allah, exalté soit-il, lui accorde une complète réussite dans ce qu'il entreprend. Dieu est avec lui, et celui que Dieu accompagne, les portes du bien lui sont largement ouvertes. Cependant, mes chers frères et sœurs en islam, il est nécessaire que le savoir accompagne la sincérité. L'ignorant, en effet, quand bien même il serait sincère, corrompt généralement plus qu'il ne réforme. Le savoir est indispensable. Et réciproquement, le savoir sans sincérité ne peut être utile au serviteur, mais bien plutôt lui nuire. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ainsi: « Celui qui se met en quête d'un savoir par lequel est recherché le visage de Dieu le Très-Haut, pour obtenir un bien éphémère de ce bas monde, il ne sentira pas l'odeur du paradis au jour de la résurrection. » Rapporté par Abu Daoud, Ibn Majah, avec une bonne chaîne de transmission. Et un hadith authentique nous rappelle qu'il existe 3 sortes d'hommes pour qui le feu de l'enfer sera attisé: celui qui combat par ostentation, celui qui lit et enseigne le Coran par ostentation, celui qui fait des aumônes par ostentation, c'est-à-dire pour être vu des autres. Voici donc un homme qui a étudié et récité le Coran afin que l'on dise de lui qu'il est un savant ou un lecteur, et qui pour cela sera introduit en enfer. Enfin, mes chers frères et sœurs en islam, s'il se trouve quelqu'un qui est sincère, savant ou apprenant, il est indispensable d'ajouter à cela l'action. En cela, nous avons le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur modèle à suivre. Depuis qu'il a été investi de sa mission, il s'est levé pour transmettre à la communauté ignorante mécoise un appel à une réforme complète. Les mœurs du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était le Coran, qu'il appliquait complètement. Il a accompli toutes les œuvres de bien et de la meilleure façon. Il a été envoyé en miséricorde pour les mondes, sallallahu alayhi wa sallam. Par ailleurs, il se peut qu'un serviteur lise le Coran alors que le Coran le maudit, parce qu'il a su et n'a pas traduit en acte ce qu'il a appris. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: « Le Coran est un argument en ta faveur ou contre toi. Tout homme, dès le matin, fait le commerce de son âme, l'affranchissant ou la conduisant à sa perte. » Rapporté par Muslim. Mes chers frères et sœurs en islam, que voyons-nous aujourd'hui? Des individus qui sont réellement en quête de sincérité, mais qui vivent en ermitage, loin de la société des hommes. Des savants, mais qui pour beaucoup n'ont pas conscience des problèmes que rencontre leur communauté. Ils ont perdu le contact avec la réalité et n'apportent pas les réponses qu'il convient de donner face aux situations nouvelles. Des activistes qui agissent sans connaissance, quand bien même
il y a parmi eux des individus sincères. Mes chers frères et sœurs en islam, il ne peut y avoir de réforme et de réveil, sinon en réunissant à nouveau ces trois éléments, la sincérité, le savoir et l'engagement. Donc, cela signifie que chacun d'entre nous devrait se poser la question, par rapport à la sincérité, les questions du lien que j'ai avec Allah et de l'intention. Comment renforcer ce lien de telle sorte que lorsque j'agis, c'est en vue d'Allah, c'est sincèrement. Le lien doit être renforcé. C'est ce qu'on appelle l'éducation spirituelle. Il faut purifier le cœur de tout ce qui n'est pas Dieu et agir en vue d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Puis, deuxièmement, les savoirs. Le Coran, la Sunna, le fiqh, tout ce qui me permet d'élargir mon horizon intellectuel. Tout ça est très très important. Quel est le programme que je me donne pour l'acquisition des savoirs? Et enfin, l'engagement. Il ne suffit pas de venir prier à la mosquée, de s'en retourner chez soi, de faire le vendredi, de dire « Masha'Allah, je suis un bon pratiquant » parce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas contenté de cela. Il s'est levé, il a appelé les hommes, il a changé la société dans laquelle il vivait. Ça, c'est l'islam. Avec un gouvernement, avec un système entier, global, au niveau politique, économique, au niveau des relations humaines, au niveau des savoirs, au niveau de l'application de la loi. Nous, ici, nous sommes en Occident, nous devons transmettre le message de façon pacifique, dans le dialogue, avec beaucoup d'ouverture d'esprit. Mais cela fait partie de nos devoirs. Quelle est la part que je donne à l'engagement islamique en ce qui concerne ma propre vie? C'est un questionnement. Nous demandons à Allah de faire que nous soyons nombre des gens sincères qui enseignent et apprennent et qui agissent en conséquence. Allahumma amin, Allahumma amin.